Salut à tous, on se revoit pour une nouvelle petite vidéo. On va parler du Xena disque Lock Alarm. Donc celui-ci c'est un modèle connecté, donc qu'on peut démarrer avec un Bluetooth. De toute façon on va l'analyser un petit peu sur toutes les coutures. C'est un modèle que j'ai choisi parce que déjà l'alarme retentit à 120 dB, donc c'est énorme. Moi je l'ai essayé, j'en ai pris plein les oreilles la première fois. Je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. On va utiliser un couteau comme ceci de cuisine pour simuler le disque de frein pour pouvoir justement vous faire voir un petit peu comment il s'arme. Donc là, vous avez à l'intérieur un petit module électronique qui se trouve sous cette plaque-là. Il est livré avec sa clé et une petite clé qui vous sert à ouvrir le module électronique. Alors on verra, c'est pas très pratique, la première fois j'ai un petit peu galéré. Donc pour vous parler de ce Xena, il existe en plusieurs modèles. Donc là, évidemment, vous avez le modèle Bluetooth, comme celui-ci, mais vous avez des modèles qui sont notés, vous verrez, X10, X12, X14, et plus vous allez loin, plus vous allez sur X10, enfin, plus vous allez haut dans le chiffre, et plus il vous coûte cher. Alors je me suis dit, mais pourquoi? C'est noté nulle part, quand on regarde les catalogues sur Internet, il n'y a pas vraiment d'indication, hein. Donc là, quand vous le recevez, surprise, quand vous regardez la notice, et ben là, vous vous apercevez que X10, ça veut tout simplement dire l'épaisseur du disque que vous avez ici. X10, c'est 10 mm. Alors pour vous donner un ordre de référence, moi j'ai pris un X10 parce que je me suis dit, tiens, l'X12 est beaucoup plus cher, voilà, bon. Moi j'ai pris l'X10, sur ma 790, il passe nickel, hein. Il n'y a pas énormément de jeux, mais ça passe impeccable, hein. Donc je pense que le X10 va quand même sur des grosses motos, hein, quand même. À part si vous avez des gros sportifs, il faut peut-être faire attention, mesurer l'épaisseur de disque, et vous prenez, bien entendu, l'antivol adéquat. Alors, si on regarde un petit peu la constitution de ce Xena, donc on va ouvrir le module. Il faut prendre la clé qui se trouve ici. Alors cette clé, elle est un peu bizarre. Il faut la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Et là, voilà, on déverrouille comme ça, en poussant sur le loquet. Je vais vous faire voir un petit peu le loquet. Donc c'est cette pièce-là, qui se trouve ici, qui vous donne accès au module. La pièce qui est dessous. Voilà, ok, vous l'enlevez. Cette pièce ici, vous allez voir, il y a un petit... là, vous allez la voir de face. Quand je tire dessus, là, hop, voilà, ça se... Je vais la mettre de profil, voilà, ça se retire. Vous voyez? Donc ce qui fait que quand je mets la clé à l'intérieur, voilà, je cherche le petit trou, je tire vers moi, d'accord? Comme ceci, voilà, pour libérer le petit cran qui est devant, et hop, la trappe descend, et je la récupère par en dessous, d'accord? Une fois que j'ai récupéré cette trappe, là, j'ai accès au module électronique qui se trouve dessous, d'accord? Ce module électronique, là, pareil, vous allez voir, il y a une petite languette. Donc, si on regarde la languette, elle est là, la languette. Hop, je fais levier, et vous voyez, le module électronique vient. Je le fais tomber dans ma main. D'accord? Là, à l'intérieur du module électronique, se trouve une pile. Au départ, elle n'y est pas, la pile, hein. Je vous le dis tout de suite. Il faut... voilà. Elle est un petit peu difficile à enlever, donc on va se servir du système. Voilà. Là, j'ai enlevé la pile. Bon, il est livré comme ça. Donc, vous êtes obligé de démonter le module, comme je viens de faire. C'est pour ça que je suis parti un petit peu à l'envers. Vous êtes obligé de démonter le module pour pouvoir mettre la pile. Alors, ce qu'il ne faut pas faire quand vous allez le recevoir, c'est surtout mettre la pile à l'intérieur sans avoir mis votre application sur votre téléphone mobile. Sur votre téléphone mobile, vous avez la possibilité de télécharger une application Xena, qui va vous donner accès à votre antivol. Donc moi, je vous conseille vivement de le faire, parce que je me suis pris 120 dB dans la tête, et c'est pas très agréable du tout. Parce que j'ai mis la pile à l'intérieur, et après, oulala. Tandis que là, au moment où il bip, si vous avez l'application dans votre téléphone, vous vous connectez directement sur votre module électronique, et vous l'arrêtez. Vous allez voir, c'est très simple, hein. C'est vraiment très intuitif comme application. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi le fonctionnement de ce module électronique. Donc ce module électronique, lui, il fonctionne
apparemment, d'après la notice, hein, d'après ce que j'ai vu, il envoie une petite lumière qui se reflète voilà, sur cette partie-là. Donc là, quand la lumière est séparée, automatiquement, votre antivol est armé, si il est en on sur votre application. Alors, si votre antivol est en on, automatiquement, à partir du moment où vous le mettez dans le disque, vous allez entendre deux bips, un bip au départ, tutut, un espèce de petit double bip. Après, vous allez entendre un bip un peu plus long derrière qui va vous avertir, attention, il ne faut plus me toucher parce que sinon je vais sonner. D'accord? Ça, c'est si vous êtes en on. Si vous êtes en off, il va falloir mettre votre antivol sur le disque et prendre votre application, vous connecter à votre antivol et derrière mettre votre antivol en on. Vous allez entendre un premier bip qui vous dit que vous êtes connecté, un deuxième bip pour vous dire que vous rentrez dans l'application. Et après, derrière, une fois que vous mettez votre antivol en on, vous allez entendre un troisième bip un tout petit peu plus tard pour vous avertir, attention, il ne faut plus me toucher. C'est la même chose. D'accord? Donc, vous avez deux possibilités. C'est où vous laissez votre antivol en on. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez le déverrouiller, l'enlever du disque, il va se bloquer. Ou alors, vous le mettez en off au moment où vous le récupérez. Bon, comme ça vous fait des économies de piles. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas de bouton visible. Alors, je ne connais pas le autre modèle, hein, mais vous n'avez pas de bouton. Donc là, je vais tout remettre d'aplomb maintenant. D'accord? Je vais remettre la pile, je vais remettre le système en route. À partir du moment où on enlève la pile, si par exemple, un jour, vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez enlever la pile et la remettre, là, comme je viens de faire. Automatiquement, ça va remettre toute l'application à zéro et vous allez pouvoir rentrer un nouveau mot de passe. D'accord? Allez, on se revoit avec l'application. Donc voilà, on se revoit. Je prends mon module. J'ai mis la pile à l'intérieur, hein, donc ça l'a réinitialisé. J'ai pu rentrer un nouveau mot de passe. Je l'ai mis en off pour être tranquille. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de bien mettre l'application avant de mettre la pile dans le module électronique. Voilà, là je referme bien mon module électronique. Je le remets à l'intérieur, dans le bon sens. Voilà, donc là, bien au fond. Ah, là, je crois que je l'ai mis un petit peu de travers, donc je vais le ressortir. C'est pas grave. Voilà, hop. Voilà, là il a cliqué, donc il est bien à l'intérieur. Hein, il clique bien ici. Là, vous voyez, il y a le petit téton qui rentre bien dans la cavité. Je remets mon petit appareil, donc il y a les petits picots, hein, comme ceci, là. Donc les petits picots, je les mets à l'arrière. Une fois qu'il est bien en place, là c'est pareil. Avec ma petite clé, je vais chercher le trou qui se trouve à l'intérieur ici. C'est-à-dire que là, la clé, elle est sur le côté. Hop, je tire vers moi, comme ceci. Voilà, donc là, je tire vers moi. Voilà, et là, il est rentré. Voilà, donc là, l'appareil est rentré. Donc la clé, hein, si jamais vous voulez voir un petit peu comment elle se met comme ça. Voilà. Elle se met comme ça, là on va chercher le trou et on tire vers moi, vers le X du Xena. D'accord? Une fois que je suis à l'intérieur, comme ceci, une fois que j'ai tout fermé, mon antivol, comme je vous ai dit, il y a deux possibilités. C'est où je le mets sur le disque et je l'arme. Je le mets en on, comme je vous ai fait voir, là bon, tout à l'heure j'ai mis en off, mais je vais vous faire voir, là je vais le mettre en on. Donc, où vous le mettez en on, et il reste sur le disque armé, et quand vous le récupérez, vous pouvez très bien le sortir du disque, hein, vous avez le temps, clac clac, il va faire un petit bip pour vous avertir que bon, vous l'avez désarmé. À partir du moment où il n'y a plus de disque à l'intérieur, il se désarme automatiquement, mais il reste en on. Dès que vous allez le remettre dans le disque, il va se réarmer automatiquement parce qu'il va voir un disque à l'intérieur. Par contre, vous avez la possibilité aussi de prendre votre application, de le mettre en off pour économiser la batterie si vous n'allez pas l'utiliser pendant X temps, et de l'enlever du disque. Donc là, on va voir justement
quand je vais mettre un disque à l'intérieur et le réarmer. Alors là, vous voyez l'application Xena qui apparaît sur mon téléphone, juste ici. Donc là, je vais mettre en route l'application Xena. Voilà, elle apparaît comme ça. Automatiquement, j'ai bien mis le Bluetooth, vous avez vu. Donc si jamais vous ne le mettez pas en route, et là, vous avez juste à appuyer dessus pour vous connecter. Donc là, je vais remettre ma pile à l'intérieur, comme ceci. Je vais me connecter au Xena. Voilà, là je suis connecté. Il me demande de rentrer un nouveau mot de passe. Donc je rentre le nouveau mot de passe, vous m'excuserez, mais je ne vais pas vous le donner. Voilà, là je viens de valider le nouveau mot de passe. Ça mouline, vous voyez, ça bip. Je vais sur l'alimentation, il est en on. Donc là, je la mets en off. Voilà, comme ça, je ne suis pas embêté. Voilà, là, je l'ai coupé. OK? Donc, une fois que j'ai coupé l'alimentation, je peux remettre mon module à l'intérieur de mon antivol. Donc, je place mon couteau de cuisine à l'intérieur du Xena de façon à bien couper le faisceau. Voilà. Là, il est coupé le faisceau puisqu'il est bien devant le module électronique qui est dans le Xena. Là, je vais ouvrir mon application. Donc là, j'ai déjà rentré un mot de passe, il n'y a pas de problème. Je vais allumer l'application. Il faut être quand même très près du disque. Vous voyez, là, ça bip. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez la possibilité de régler le volume de la sirène, le détecteur de choc si vous le mettez haut, le détecteur de mouvement. Alors, le volume de la sirène, il a combien? Il est à fond les ballons. Ok. Bon, bah ça, c'est pas mal. Moi, je suis loin de ma moto quand je vais au boulot. Le détecteur de choc, il est réglé sur haut. Donc là, je vais le mettre sur moyen. Ok. Là, je vais, voilà. Le détecteur de mouvement, il est réglé sur haut. Je vais le mettre sur moyen. Comme ça, bon, bah, si on bouscule la moto. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et quelqu'un qui m'a bousculé un tout petit peu la moto, qui a accroché le rétroviseur, il a sonné. Et là, ok. Donc là, détecteur mouvement, détecteur de choc, on l'a fait. La durée d'alarme, on va la faire aussi. Là, elle est réglée sur 10 secondes. Bon, 10 secondes, allez, je vais la mettre sur 15 secondes. Tac. Voilà. Délai d'activation de l'alarme avant, donc 5 secondes. Bon, c'est pas mal, ça permet de déverrouiller. Comme je vous ai dit, ça, c'est le temps que vous avez pour déverrouiller votre antivol. OK. Donc là, je revais dans mes paramètres. Ici, vous avez l'alimentation. Donc là, hop, vous le mettez en on. Vous voyez, là, vous avez un premier bip. Vous sortez. Voilà. Et quand vous sortez, il va vous faire un deuxième bip pour vous dire qu'il est armé. Là, si j'enlève le couteau, ça va là, ça va hurler toute berzingue. Donc j'évite, parce que c'est pas que j'ai envie de me prendre 120 dB dans la figure, mais vous excuserez, j'ai pas de casque, rien. Je l'ai déjà fait, c'est bon, ça m'a suffi. Donc là, je vais le déverrouiller. Vous voyez, Ok. Voilà. Mais bon, si j'enlève le couteau, ça le déverrouille automatiquement. C'est ce que je vous ai dit. À partir du moment où j'enlève le disque, il va se déverrouiller automatiquement. Mais là, si vous voulez le mettre en position on, off, voilà. Une fois qu'il est en position off, voilà, là c'est bon. Voilà, vous avez le deuxième bip pour vous avertir que c'est bon. Là, vous pouvez le secouer comme un fou. Là, c'est bon, il est en off. Vous le secouez, il n'y a plus rien. D'accord? Parce que là, il est en off. Voilà. Alors ce Xena, moi j'ai fait cette vidéo parce que justement j'ai vu nos amis de Hindsight faire une vidéo. Ils l'ont vraiment martyrisé. Ils l'ont chauffé au chalumeau. Je vous conseille de voir la vidéo, vous allez voir. Ils l'ont chauffé au chalumeau. Ils lui ont mis de la mousse expansée. À la fin, bon, il sonnait un petit peu moins fort.
mais il en a pris plein la gueule. Moi, je l'ai utilisé avec des températures très négatives et je peux vous dire que franchement, je l'utilise tous les jours. Il marche très très bien. Comme je vous ai dit, à peine, moi je l'ai mis en détection moyenne. Quelqu'un m'a accroché le rétroviseur 2 fois, puisque la mienne est sur un trottoir. À chaque fois, on me l'a fait sonner, hein. Donc voilà, c'est quand même un antivol qui est fiable. Au niveau tarif, il est bien placé, hein, parce qu'il est, je crois, autour des 110 euros. Moi, je l'avais acheté en promotion sur Moto Blues, je l'avais payé autour des 80-85 euros, je crois. Et bon, c'est un bon antivol, c'est vachement pratique. Si vous voulez aller faire des courses le midi, ben, vous n'avez pas forcément besoin de l'application. Là, vous le déverrouillez, c'est-à-dire vous sortez le loquet là, hop, vous l'enlevez du disque, il va biper, c'est bon, vous le mettez dans votre poche, vous partez, vous le remettez dans le disque, il va rebiper pour se réarmer, comme ça vous pouvez faire vos courses tranquilles. C'est quand même un bon antivol. Et puis alors, franchement, les 120 dB, je peux vous dire, ça vous éclate les oreilles, ça marche super bien. Bon, bah écoutez, maintenant j'espère que cette vidéo, elle vous servira. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous réponds dans les meilleurs délais. Et puis surtout, et j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à acheter ce petit accessoire. Ça coûte pas très très cher, mais alors ça peut vous sauver. Franchement, je me suis toujours foutu de la gueule des motards au début. Je me suis dit, bizarre, le mec, il oublie d'enlever son bloc disque. Et jusqu'au jour, ben, un jour, je sors du boulot, j'étais un peu fatigué. Je suis monté sur la moto. Je peux vous dire que je m'en souviens encore. Vous passez par-dessus la moto, vous êtes allé comme une crêpe, vous avez niqué votre carénage. Et en plus, de là, vous aurez peut-être personne, comme ça m'est arrivé. J'étais dans un parking souterrain, j'avais personne pour m'aider à remonter la moto. Elle était couchée par terre. J'avais 200 kilos comme ça à redresser. Je me suis niqué le dos en plus par la même occasion. Donc achetez-vous ce petit accessoire. Vous le mettez à l'intérieur comme ceci. Là, vous l'accrochez. Moi, je l'accroche sur le clignotant de ma 790 ou alors vous l'accrochez sur votre poignet. Mais au moins, quand vous arrivez, c'est fluorescent. Vous voyez que ça sur la moto en plein devant. Comme ça, moi, je le croise pour aller accrocher carrément de l'autre côté. Comme ça, vous le voyez bien et ça vous évite ce genre de déconvenus. Alors, maintenant, ok. Allez, ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit.